Bonjour à tous, on commence cette revue de presse dans l'Hexagone où la Ligue 2 faisait sa rentrée des classes. La lumière est revenue, peut-on lire dans les pages intérieures du quotidien L'Équipe. Bastia et Nîmes ont ouvert le bal et se sont quittés sur un score nul de 1 but partout. Face aux Crocos nîmois, le promu Bastia a montré un visage encourageant pour la suite de la saison, d'autant qu'il faut rappeler que le contexte était particulier. En National 3, il y a à peine 4 ans, Bastia regoûtait hier au monde professionnel après 3 promotions de suite. C'était une véritable fête pour les 9000 spectateurs présents hier après-midi à Furiani. Dans les autres résultats de ce premier multiplex de la saison Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen et son attaquant Alexandre Mendy, auteur d'un triplé, ont frappé fort d'entrée en s'imposant 4-0 face au Rodez d'Enzo Zidane. Le Paris FC a également signé un succès probant en écrasant Grenoble sur le score de 3-0, pendant que Toulouse concédait le nul de partout sur sa pelouse face à Ajaccio. C'est donc pour le plus grand bonheur des amateurs de ballon rond et du championnat français que la Ligue 2 a fait son grand retour. En Espagne, c'était également la grande première pour Memphis Depay sous le maillot du FC Barcelone. Très attendu pour ses débuts, le Néerlandais a répondu présent en inscrivant déjà son premier but sur un penalty provoqué par Antoine Griezmann. Memphis Depay est passionnant, s'enflamme le quotidien Sport. Memphis rugit déjà, écrit de son côté le Mundo Deportivo en référence à sa tête de lion tatouée dans le dos. Une victoire 3-1 face à Girona et un premier but sous ses nouvelles couleurs. Des débuts rêvés pour le joueur de 27 ans qui trépigne déjà d'impatience à l'idée d'évoluer avec Lionel Messi. On prend désormais la direction de l'Angleterre où Ole Gunnar Solskjaer fait les gros titres. L'entraîneur norvégien a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu'en 2024 avec une option pour 1 an supplémentaire. L'aventure avec les Red Devils continue donc pour le tacticien de 47 ans qu'il aimerait poursuivre avec Paul Pogba. Fait aussi ce qu'il faut, peut-on lire sur la une du Sun. On rappelle que le champion du monde français est annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain ces derniers jours. À 1 an de la fin de son contrat, la pioche se rapproche de la sortie après avoir refusé une offre de prolongation qui lui aurait rapporté près de 58,5 millions d'euros. En cas d'échec, l'entraîneur de Manchester United pourra se consoler avec la signature de Jadon Sancho en provenance du Borussia Dortmund. Une arrivée qui pourrait pousser Anthony Martial vers la sortie, comme l'explique le Sunday Express. Absent du groupe de pré-saison, le Français ne semble plus faire partie des plans du tacticien norvégien. Son imposant salaire pourrait néanmoins compliquer son départ, lui qui perçoit environ 263 000 € par semaine. Toujours en Angleterre, le dossier Harry Kane agite la presse britannique. Le buteur anglais ressent des envies d'ailleurs et aimerait franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Mais Tottenham et son propriétaire Daniel Levy ne comptent pas le laisser partir aussi facilement. Le directeur général de football des Spurs, Fabio Paratici, se dit même confiant à l'idée de le voir rester, comme l'explique The Manchester Evening News dans son édition du jour. Un son de cloche différent du côté du Daily Star qui rapporte que Manchester City attend Harry Kane. C'est un sentiment d'optimisme qui règne chez les Sky Blues qui jouent désormais la montre dans ce dossier qu'ils espèrent boucler pour un peu moins de 117 millions d'euros. On file désormais en Italie où les déclarations de Pavel Nedved, le vice-président de la Juventus, fait la une du Corriere dello Sport, de Tuttosport ou encore de la Gazzetta. Ronaldo sera de retour le lundi 26 et restera avec nous, a-t-il déclaré à l'issue du match amical entre la Juventus et Cesena. Des propos qui ont le mérite d'être clairs et qui scellent l'avenir de Cristiano Ronaldo chez la vieille dame. Permettez-nous néanmoins de douter que les rumeurs ne cessent d'ici la fermeture du mercato estival en Italie le 31 août prochain. On reste dans la botte pour terminer le tour de la presse sportive avec l'éternel Gianluigi Buffon. À 43 ans, la légende italienne a fait son retour à Parme en Série B, là où tout a commencé. Je plonge sur la Coupe du Monde, avec Parme, je rêve du Qatar 2022, écrit la Gazzetta dello Sport. Un rêve complètement fou pour Gianluigi Buffon, qui aura 44 ans et qui rentrerait encore un peu plus dans l'histoire du football, même s'il ne battra pas le portier égyptien Essam El Hadari, qui est le joueur le plus vieux à avoir participé à une Coupe du Monde à 45 ans et 161 jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.